In 2020, I left my heart in the middle of the Kalahari Desert. I left my heart in Africa. 2 years later, I was determined to get on the road and to get it back. In 2022, I was back to Africa. Alone, but never lonely. Something unexplainable happened here. Somewhere on the African soil, far away from my frames of references, that made me feel deeply alive and stronger. My name is Charlene, and at the age of 36, I can say that I just realized my dream. I left Europe, my family, my job, my friends, my everyday life to drive back to Mama Africa. I had no time to waste, and I compromised way too much for this to happen. So I equipped my Toyota Hilux with the essentials, but very basic and minimalist. I didn't believe in a fancy setup anyway, but in what my heart was burning for. And Rafiki has been an extraordinary and reliable vehicle, home, and travel partner during these 29 months on the road. I choose to travel solo and in total autonomy in my own car to seek freedom and truth with no influences around. To seek a powerful truth that will probably never be popular, yet always in my heart. I needed to be and to feel completely detached from the Western comfort and spirit that slowly starts to hide life's pure magic. I spent a total of 18 months in Southern and Eastern Africa. It's been intense and exceptionally fascinating. No book can describe better than what your eyes can see. I have never felt so alive, and I have never learned so much in my whole life. The immensity and the diversity of these parts of Africa are mind-blowing. I was feeling so small and sometimes like the last human on the planet. I didn't need company. I didn't need to feel reassured not to get other travelers' experiences and tips. I chose to travel solo for that specific reason, to be on my own. There is no shame with this, as long as a smile covers your face most of the days. But we, humans, are social species, and I knew I wouldn't be alone all the time. Indeed, I was about to meet different souls who completely transformed this solo expedition in Africa into a heartwarming adventure filled with love and bringing hope for humanity. And what you see here has been my favorite passport so far. Yes, by playing football. One more thing, there is nothing sensational to make you click or stay longer watching this film. There is no fairy tales either. I'm just sharing my personal and raw experience with you. And I hope you will get attached to these beautiful humans I had the incredible chance to cross paths with.
Kiki, j'enregistre vite et après on va se promener, d'accord? Bon bah voilà, c'est la petite surprise de l'année. C'est mon petit Rottweiler Kina que j'ai adopté fin août. Elle va être pour moi essentielle dans ce qui va arriver et elle l'est déjà. Les histoires humaines que je vais vous raconter, j'ai décidé de vous les raconter en français avec des voix off en anglais parce que le français est pour moi ma langue natale et la langue dans laquelle, mine de rien, mes émotions les plus primaires et ma spontanéité est la plus forte. Les émotions et la nuance sont des éléments auxquels je tiens énormément pour vous raconter ces histoires. Même si j'appelle ça une expédition en solitaire, j'ai rencontré énormément de personnes tout au long de ce voyage qui m'ont plus ou moins marqué. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de celles qui ont laissé une trace indélébile au fond de mon âme. Visiblement, je suis encore touchée. Ça fait à peu près 2 mois et demi que je suis réunie avec mon Toyota Hilux Rafiki en Afrique du Sud. Je suis ensuite partie pour le Botswana où je suis allée retrouver à la capitale, Gaborone, une famille qui m'avait hébergée quelques années auparavant pendant la pandémie Covid. Nous avons réussi à joindre quelques-uns d'entre eux, vous les entendrez dans quelques minutes. Avec qui je suis restée plusieurs mois, qui m'ont hébergée comme si j'étais leur propre fille, un membre de leur famille et c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément bouleversée. Contrairement au Botswana, je ne connaissais pas la Zambie. Donc pour moi, c'était vraiment la première découverte du voyage et j'étais vraiment impatiente. Lama, very good on you. So how does it work to cross the border? I even have my insurance. Welcome to Zambia to myself. Donc je traverse la frontière, j'arrive tout de suite à Livingstone. C'est assez connu parce que vous avez les chutes Victoria et un peu de tourisme. C'était un premier arrêt qui était intéressant, mais j'avais envie d'aller chercher un peu plus loin et de me retrouver un peu isolée avec les populations locales. Souvent on me pose la question d'ailleurs, mais Charline, comment tu fais pour trouver ces petits chemins isolés ou te retrouver dans des endroits un peu perdus entre guillemets? J'ai Google Maps, donc je suis vraiment très basique. Alors ça, c'est pas du tout des partenaires commercial ou quoi que ce soit sur la vidéo, hein, je vous dis vraiment ce qui s'est passé, ce que j'utilisais pendant mon voyage et qui n'était absolument pas à visée commerciale. Forcément sur ces GPS qui sont un peu mainstream, généraux, on n'a pas tous les petits tracks, tous les petits chemins off-road, etc., dessus. Donc après voilà, c'est les cartes papier, mais c'est surtout avec les gens en fait, en parlant avec les populations locales où j'essayais en fait de m'intéresser au pays. C'est eux en fait qui m'importaient vraiment, c'était leur vie à eux. Calé et pas ce que racontent les touristes ou les voyageurs. Désolée, mais ça ne m'intéressait pas. Donc je quitte Livingstone et je me dirige tranquillement vers cette route principale qui coupe le pays pour aller à la capitale. J'ai toujours un plaisir à me retrouver dans ces endroits reculés, privilégiés, je dirais même préservés du tourisme et autres. Alors préserver, c'est un long débat, hein, forcément, puisque je pense qu'ils aimeraient aussi avoir un peu de tourisme pour vivre ou survivre. Mais préserver parce que tout est authentique en fait. Tout est authentique, tout est vrai. The biggest lesson I have learned in Africa is to live the present moment and to make every single day count. Bye bye! Ciao! It definitely has its challenges, let's be honest. But time is precious here, and life is not always guaranteed. Especially when you witness such peaceful scenes at sunset on the second largest lake in Africa, home to tons of hippos and crocodiles. Et puis au bout d'un moment, je me retrouve dans le noir. This is so me, still driving at night. I couldn't find a place to park and to camp. There are many villages around, and it's hard to tell if the land belongs to somebody or not. But as always, the universe never leaves me alone and sent me 3 men my way.
Peace et ses cousins m'ont emmené pas très loin du village où je pouvais me garer tranquillement et passer une nuit relativement paisible. Et le lendemain, je leur avais promis d'aller les retrouver. J'espérais juste pouvoir vraiment me rappeler du chemin parce que je les avais suivis dans la nuit noire. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de référentiel, en tout cas pour moi, évident. Et du coup, je crois que j'ai retrouvé le chemin. Allez, on se dépêche. I park here? Ah non, there. I go there, right? Yeah. Okay. That's back under the shade there. Oh, this tree. Ah. Oh, hello. What's up? Nice to see you again. Thank you. It's made out of tamarind. You know tamarind? Yeah. Tamarind. Have you seen the plant of tamarind before? Yeah, but You've seen it before? yeah. It's over there. Ah, you have it in here. And this is the name of this one? Shima. This is Shima. This is Shima. Thick porridge. And this is my cup. And they're jealous now. She cooked! She's the one! And we have Derere. Derere. Nkomba. We call it Nkomba in Itonga. Ah, this is Shima! And but this is the same, no? Yeah. Ah oui, d'accord. Ubone muzori awa. Ngomba uthi kuti ndakalya muku. Kamuzasaka ndeli buda. And you just dip inside. You just dip. And you eat it. Allez. Putain, it's warm! I'm losing one hand. And then I dip inside. Yeah. Oh putain! Ah putain, it's good. This is very good. Yeah. Oh but it's okay, Spielberg. Yeah, it's okay. He knows how to do that. He did something weird. I saw you again. Did something weird. Ah putain! Oh, you film? Even though I was trying my very best to eat sima with them, I took the time to observe a very united family, where guests, women and children are invited to eat first, and where men, quietly sitting a few meters away at the back, seem to have fun looking at this very special moment. And while Peace couldn't stop filming with my phone, I was busy sticking their faces into my heart. Hey, you say hi to me, and after I talk to you. She's hiding behind you. Hey, Peace, I won't have any more storage. Huh? What? I won't have storage. Storage. Yeah, you still have it. It's recording. Yeah. I cut. Yeah, cut now because I'm having a This is Samantha. I think she likes me now. Before, not really. Je me remets en chemin quelques jours plus tard, en direction toujours de la capitale. Je retrouve cette fameuse route principale et je décide de m'arrêter peut-être 1h30 avant d'arriver à Lusaka. J'avais pas trouvé de quoi loger,
pas de coin pour garer ma voiture ou autre, et je me suis dit allez, tu sais quoi, va dans un lodge, ça fait 2 mois et demi que tu campes. Et j'avais trouvé une espèce de petit lodge ou motel super mignon, hyper typique, hyper local. J'arrive là-bas, les personnes tout de suite m'accueillent avec un grand sourire. Vous êtes toute seule, vous êtes toute seule? Et je dis bah oui, je suis toute seule. Mais vous avez pas de mari? Je dis bah non. Puis c'est trop marrant parce qu'à chaque fois ils regardent vraiment dans ma voiture pour voir si vraiment je leur mens pas, quoi. Et, pendant que j'étais en train de manger, j'entends dans la salle, mais juste à côté, la porte était ouverte, des hommes crier, mais genre euphoriques. C'était la coupe africaine de football. D'un seul coup, il y en a un qui arrive et qui me dit vous êtes toute seule là? Vous êtes en train de manger toute seule? Je dis ouais, j'ai terminé là. Venez avec nous. C'était super parce que ils m'ont carrément changé les idées. Je les regardais heureux soutenir l'équipe zambienne au foot, et je me suis dit putain, mais le moment présent, quoi. Il y a rien de plus fort que ça. On veut plus. Oh, ils m'ont fatigué. Et ensuite, je me dirige vers mon parc, je pense que c'est mon parc préféré en Afrique, le South Langwa National Park. Après le South Langwa, je voulais en fait conduire jusqu'au au Parc Nord. Je me mets en route, on m'avait déjà averti, la route pour aller là-bas elle est très challenging, partez à 2 véhicules minimum, trouvez quelqu'un pour partir avec vous, etc. etc. Et puis bah moi forcément, plus on me dit des choses comme ça, plus je vais le faire. C'est peut-être pas très judicieux pour certains, mais moi c'est mon moteur de vie. Et ce goût de l'aventure, de l'inconnu me transcende tout le temps. Comme je sais que ça va être une longue traversée, je me suis dit bon allez, au cas où il m'arrive quoi que ce soit, je refais quand même des petites courses alimentaires, voilà, de sécurité. Un truc aussi que je faisais en Afrique, c'est que tout ce qui était fruits et légumes, et puis pain ou espèce de brioche ou n'importe quoi que je pouvais trouver en fait auprès des populations locales, j'achetais auprès d'eux et non dans les supermarchés. J'évitais au maximum de me rendre dans les supermarchés, de grosses enseignes pour faire mes courses. Il y a rien derrière, il y a rien c'est un choix du cœur, parce que d'une, ça me permettait en fait de créer du dialogue avec les populations locales, de parler avec eux, ça crée de l'échange. Et puis aussi, de fil en aiguille, souvent on va me dire « Ah mais du coup t'es allé à côté, il y a ça à voir, il y a ça, mais va là-bas, prends ce chemin ». Puis de tisser comme ça des liens avec eux, de comprendre un peu leur état d'esprit, leur manière de vivre, leur mécontentement, leur moment de joie, etc. On partageait beaucoup avec les femmes. J'ai partagé pendant que j'allais chercher mes tomates, parce que j'achetais beaucoup de tomates. Tout le monde se fout de moi parce que je mangeais que de la tomate, mais j'adore la tomate. Et puis je sais pas cuisiner, donc comme ça au moins c'est fait. À chaque fois elle me parlait, ah ouais ici, le machin il a trompé bidule, et et nous les peines de cœur et les machins. Enfin je me suis rendu compte que l'amour, les peines de cœur, c'était universel. Et du coup ça me permettait de maintenir ce dialogue. These are my friends. And then here by this is like a telephone. The MTN. They are the best women. The gang, guys, the gang. No husband, no problem. À Mfoué, qui est la ville la plus proche du parc South Langwa. Je vais faire mes petites emplettes dans plusieurs petits magasins, parce qu'à chaque fois pour trouver quelque chose, il y a souvent un magasin différent. She is my stylist. Et je me dirige vers ce fameux mini-chemin où je me dis, à peine rentrée, hein, wow, ça va être long, ça va être très très long. Mais
Pas dans le mauvais sens, hein, mais je me suis dit, voilà, ça va être du challenge. Ok. T'es le meilleur, d'accord mon bébé d'amour de voiture? Allez mon Rafik, allez mon Rafik, allez mon Rafik. Putain, t'es la meilleure des voitures, de toutes les voitures du monde. Ça m'a pris à peu près 12 heures. Je me suis arrêtée en cours de route plusieurs fois dans des petits villages où je les voyais jouer avec une espèce de balle de foot qu'ils avaient concocté maison. Et je me suis dit, allez, va falloir qu'on joue au foot là. À chaque fois que je garais Rafiki quelque part et que je me mettais à jouer au foot, je faisais quelques jongles ou des trucs comme ça. À chaque fois, les populations locales venaient me voir assez, je sais pas, perplexe. Et puis après, ils cherchaient, voilà, comme d'hab, à voir s'il y avait quelqu'un avec moi. Mais pourquoi elle joue là toute seule? Et puis, à chaque fois, ils venaient me parler. Et puis, on se mettait à jouer au foot ensemble et tout. Et puis là, ça a été le cas dans quelques villages que j'ai traversés pendant cette traversée, du coup, jusqu'au parc Nord. Playing football or talking about football has been the easiest way to connect with the local population and wherever I've been in Africa. Again, we are all the same at the end. And it's not our role to pay unfair consequences and to be divided for whatever reasons. Our differences can live along with our similarities. And this is called tolerance. Wow! Go, 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 go! And then we scream again. 1, 2, 3. Je me remets en route et parce qu'il faut bien que j'atteigne ce North Langwa dont j'ai tellement envie. Forcément, le soleil commence à se coucher. J'ai traversé quelques petites game reserves pour atteindre le North Langwa et j'étais peut-être à 5 km, pas si loin que ça, de sortir de cette game reserve. À la tombée de la nuit, j'entends les hyènes. Peu de temps après, je commence à entendre des rugissements de lions. Et là, je me dis, les hippos et tout, parce que je longeais quand même, mine de rien, la rivière. Ils ferment souvent, c'est à 17h. Et qu'ils ont fermé la barrière et que je me retrouve en plein dedans, comment je fais? Dans une game reserve, en général, c'est 20 km/h, pas plus. Là, je vous avoue que j'ai atteint les 30. Et ben, à un moment donné, je me suis payé un trou, mais un potole de malade. J'entends la benne derrière, un pas! Et je me voyais pas sortir. Bon, pour la petite histoire, j'avais mes règles. On sait jamais. Moi, j'ai mis plein de choses par rapport aux règles et les prédateurs, etc. Donc, j'étais pas sûre si, bah voilà, ils pouvaient me renifler au loin ou pas. J'ai pris ma lampe frontale. J'ai pris un couteau, un spray au poivre et puis une torche. Et en fait, je sors par la fenêtre côté conducteur, je monte sur le toit de Rafiki et je vois la benne levée, la tente comme ça. Je pouvais rien faire, je pouvais pas sortir, aller en mettre mes machins. J'avais pas envie de finir en snack. J'ai décidé de conduire vraiment, même pas 5 km/h pour atteindre la fin du parc. Il y a 3 mecs qui arrivent au loin vers moi. Ils comprenaient pas pourquoi j'étais là, en fait, à cette heure-là, toute seule, avec ma voiture complètement déglinguée à l'arrière. Ils me disent tout va bien, qu'est-ce que vous faites et tout, adorable. Et donc mes caisses de munitions à l'arrière étaient complètement en dessus-dessous, avaient avec le choc fait sauter les fixations du mountain top. Voilà, le résultat a été un peu catastrophique. Donc ces 3 personnes m'ont aidé en fait à décharger toute la benne, replacer le mountain top sur le haut de la benne, mais juste placé, hein, donc tout était arraché, donc il y avait plus, c'était plus fixé, mais c'était au moins posé dessus avec le poids. Je me suis dit ça va peut-être pas trop bouger si je conduis. Du coup avec tout ce truc, j'avais pas osé dormir dans la tente et je me suis mise à installer mon lit comme je l'ai fait très souvent sur le siège passager. I need to access the back, the load bed, but I heard lions. I'm sweating, I'm disgusting, I'm tired. There is no signal and I'm just tired. Je quitte la Zambie après 3 mois. Je me dirige vers la Tanzanie et en fait le plan c'était d'atteindre le Rwanda et l'Ouganda avant la saison des pluies
qui arrivait incessamment sous peu. J'ai pris un visa de 7 jours en Tanzanie pour traverser cette partie nord-ouest afin d'atteindre ces pays. J'étais donc au lac Tanganyika côté zambien et je fais donc 2h30 à peu près de voiture jusqu'à atteindre la première grosse ville en fait de la région. Comme d'hab, je me suis fait happer par la fin de journée et puis comme là c'était un peu spécial parce que c'était, j'appelle ça sur mes autres vidéos YouTube en fait le crossing, donc la traversée. J'allais refaire le pays quelques mois plus tard, donc j'étais pas plus frustrée. Je vois une espèce de maison immense et je pensais que c'était une espèce d'hôtel ou quelque chose, donc je sonne parce que je me dis bah, peut-être qu'ils pourront voilà, m'aider. Et en fait c'était une maison privée, c'est une jeune fille qui me répond. Elle me dit mais rentrez tout de suite. J'ai dit non vous inquiétez pas, en fait je cherche juste un endroit pour garer ma voiture. Elle m'invite à garer ma voiture dans l'enceinte, dans la cour, ce que je fais, et ensuite elle me dit bah viens manger avec nous. Donc j'essaye de trouver ce que je peux dans mon frigo ou dans mes boîtes à l'arrière pour voilà pour le dîner. Et là, elle me dit mon père sera vexé s'il voit que tu ramènes quelque chose, sans rien, tu viens toi, viens manger, etc. Et en fait, je me suis laissée faire. Arrivé vraiment la fin de soirée, je me dirige vers ma voiture et puis il y a une des filles qui me rattrape en me disant mais Charline, tu vas pas dormir dans ta voiture. Et elle insistait, viens prendre ta douche à côté, viens dormir avec nous et machin. Je me suis dit bon bah de toute façon c'est pas joli de refuser, donc ok. Je me suis douchée, traditionnelle, et ensuite j'ai rejoint 2 filles, dont l'une avec son petit bébé dans la chambre. C'était encore un moment hors du temps. I'm in the bed. They are my mothers, and here like my friend. Ciao! Enjoy the church, and I hope to see you very soon. Thank you, bye! Et puis c'est pas le moment de chômer. Moi j'ai une traversée à faire et j'ai que 7 jours. Je me dirige tranquillement vers le Rwanda, mais j'avais je sais pas combien d'heures de route. Et puis sur des routes un peu inopinées. Le rythme c'était je conduis, je campe de part et d'autre de la route de temps en temps, je me remets à conduire, je recampe, voilà. Sur la route, j'ai vu tellement de personnes avec avec des pneus explosés, avec des carcasses de jantes, de pneus, de trucs, et je me suis dit waouh. You okay? You okay? Okay. Yeah? Okay. Bon, ça m'est pas arrivé, je touche du bois, mais par contre, bah, j'ai vu ce jeune homme qui était désespérément en train d'essayer d'appeler, de faire signe à ce que quelqu'un s'arrête. You okay? Very good, and you? I'm good. So sorry. Yeah. Can you help me handle for Jack? Wait. Yeah, this guy is in the shit. Putain, this is bad, hein. Hey! I have it! I just closed the car. Whew. Yes. New one. And then you're ready to go. Yeah. This guy is a professional. Ah merde, 2 fois. So now he's ready to go again. You go.
inside the boxes and the car is a mess. Et puis j'arrive au Rwanda. I'm in Rwanda officially and I'm so happy. Un pays qui a beaucoup marqué malgré le fait que je sois restée seulement 3 semaines. Ciao, bye Rafiki. Bon, par contre, comment on sort? Alors là... Sorry, I get out here or there? Ah, here, ok. Malheureusement, en tant que Française, je ne suis absolument pas fière de ce qui s'est passé au Rwanda parce que je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. C'est trop facile d'oublier et de se dire que c'est du passé. It's too easy to forget what happened here when you see these beautiful roads. The Rwandan genocide is one of the most notorious and recent genocides. In just 100 days, in 1994, nearly 1 million people were killed. No UN missions installed in the country at the time ever tried to stop the killing. And it's only in May 2021 that the French President Emmanuel Macron recognized France's responsibility in the awful tragedy. Je me fais tellement happer par la gentillesse des villageois et puis ces paysages sublimes. Bye. Ah. Je suis fascinée, donc en fait j'arrive pas à m'arrêter, mais je continue à m'enfoncer dans ces petites routes où je passe plus du tout presque. Je déteste les GPS. Putain, Rafiki, je suis désolée. À un moment donné, je passais plus et en fait, bah voilà, je me suis retrouvée coincée. Hey, I need to turn. Can I drive here to turn? It's possible? Yes, that's possible. Oh, it's possible. Yes, Okay. there's no problem. Okay, but be careful, the kids. Be careful. Be careful. Be careful. I don't want to kill someone, hein? Wouh! Putain! Ah ouais, d'accord. Yes! Ah, be careful, hein! Ah merde! Attends, wait! C'est foutre la chouma en Afrique. Is that okay? I have a surprise. Look! A surprise. I have my first passenger! With Rafiki! Yes. You sing in church? Yes. Yeah. I We are mean- going to sing there. This is Then the church here? No, church is there at the 20 meter, 20 meter. Oh, but where do you want to But go now? I'm going to here. Then Okay, also you you- are passing here. You. Oh, I'm going that way. No, I can go quickly with you. Bye, François! Ciao! Sorry. Ciao! Le Rwanda, ça a été assez épique à la fin parce qu'en fait j'étais au niveau du lac Tanganyika de nouveau. Je voulais en fait m'apprêter à traverser la frontière avec l'Ouganda. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu certaines émeutes dans la ville de Goma et j'étais juste à côté parce que j'ai dû aller chercher des dollars US pour pouvoir payer à la frontière parce qu'en Afrique, la plupart du temps, c'est du cash en dollars US. Hello. I have dollars. Finally, I have dollars. Il y a ce fameux parc des volcans où là réside, je pense, l'une des plus belles populations du monde, qui sont les gorilles des montagnes. J'ai voulu aller voir notamment le musée en l'honneur de Diane Fossey. J'ai rencontré deux filles avec qui j'ai passé plusieurs jours, qui travaillent là-bas. D'avoir la chance de pouvoir échanger avec ces filles locales qui ont une passion profonde pour ces habitants un peu particuliers, qui œuvrent pour la défense, la protection et la conservation de cette espèce, ça m'a bouleversée.
Again! I'm not alone. I'm never alone in Rwanda. Again, after locking the center, and I'm my ex-boyfriend, Michel. You're the coordinator of the center of the Ellen DeGeneres Dian Fossey Center at the Scientific for many years. Yes. For 7 years. Even now, it's all about gorillas. Everything's about gorillas. You're passionate about them. Yes. Do you think one day we can reach peace and there is no poaching anymore? Yes. You believe in that? I believe in that, but we have to work hard to reach that as humans. Yeah. It's our responsibility to work on that. And what about the people living like the villages around the Volcano National Park? What about those people? Like, do you think they realize that those species are endangered? I think so. Yes, they do. Because people's mind changes by time. We go like this. Ah merde. Act 2. Okay. Don't cut this laugh. You can find like Dian Fossey work, our researchers on like gorillas, different species. Did you know about Dian Fossey before working at the center? Yeah, I knew her on the movie they made like here in Rwanda, which called Nyamachibiri. This lady, she's the owner of this beautiful restaurant. Parce qu'encore aujourd'hui, les gorilles de montagne sont malheureusement la proie d'un braconnage encore trop présent. Mais de voir cette population locale vraiment alerte et consciente des risques de la situation, ça m'a beaucoup touchée. Also, we have 2 dedicated agricultural teams who are in the forest every day, moving snares and other things. J'arrive en Ouganda. Enfin, j'ai eu un passage aux frontières assez costaud. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir rentrer en Ouganda. Thank you. Le billet de $, que j'avais finalement trouvé à la frontière avec le Congo, on me l'a refusé. Ces 2 Rwandais qui sont installés en Ouganda m'ont filé un de leurs billets. Je ne sais pas si un jour ils tomberont sur ma vidéo. En tout cas, merci à vous deux parce que vous étiez géniaux. Quelques minutes plus tard, je retrouve l'une des villes les plus proches de la frontière où j'achète en fait une carte SIM locale, ce qui me permet d'avoir des données internet, de communiquer et rassurer mes proches de ma situation en temps réel, puisque sur les réseaux sociaux, je ne postais pas en temps réel pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, pour la petite histoire, à chaque fois que je passais une frontière et que les officiers me demandaient où j'allais, je mentais, je ne disais pas ma localisation et souvent j'indiquais l'opposé de là où je me dirigeais. Je gare à Fiki, je descends de voiture et puis là je devine un monsieur qui fait déjà la queue. Il a été mon premier contact avec les Ougandais. Et là je me suis dit, dans ma tête, si tous les Ougandais sont comme lui, waouh! Dans son sourire, dans son regard, il portait la gentillesse. C'est fou que ça me touche encore maintenant, ça fait 8 mois quand même. Et en fait, il me... C'est vidéo, hein.
You have to write a book about your life. Okay. And the things you meet. And the things and what? And the things you meet. Write a book. You show us where you passed, the things you made, the good times, the bad times, the experiences. No, and I met in my book, I met a guy who knows Seretse Khama. On parle et on arrive à parler de Seretse Khama. Seretse Khama, c'était le premier président lorsque Bechuanaland est devenu le Botswana. Mais tu connais Seretse Khama? Je dis bah oui, mais pourquoi? Et toi aussi tu connais Seretse Khama? Il dit bah oui, mais moi je suis africain. Je dis bah ouais, mais moi j'aime bien l'Afrique. Et du coup on parle de Seretse Khama, de plein de trucs. T'as la fille qui était à côté, qui attendait en fait que je lui demande ce dont j'ai besoin, quoi. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Et si un jour j'écris un livre, et ben c'est à lui que je le dédicacerai. J'ai été tout de suite confrontée à la réalité de la vie. L'Afrique, ce n'est pas que ça, je tiens à le dire. D'éviter d'imposer son point de vue européen sur des choses que l'on vit à l'autre bout du monde, je pense que c'est primordial. Il y a aussi des faits, des choses qui sont factuelles, et notamment lorsque j'ai longé ce campement de la Croix-Rouge, ça m'a beaucoup perturbée. There are a total of 13 refugee settlements in Uganda. South Sudanese refugees constitute the largest group, comprising 54% of the total refugee population in the country. Uganda belongs to the top 5 refugee hosting countries in the world, ready to welcome any people in need of international protection. The country is also considered to have one of the most progressive asylum regimes globally, which includes access to asylum, freedom of movement and expression, and the right to work. But Uganda is much more than that. It's personally been my top 3 African countries so far, where I had the most incredible human experiences. And I'm excited to talk about it in the part 2 of this film coming next week. Thank you for watching and see you next Sunday.